Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais parler d'un des plus grands fléaux qui touche notre génération, notre époque. Et c'est vraiment un rappel qu'on a besoin de se rappeler justement sans cesse. Et donc j'espère que ça sera vraiment une prise de conscience, une remise en question pour chacune d'entre nous. Et que ce sera vraiment profitable pour moi ainsi que pour toi, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, je vais parler de la perte de temps, de la valeur du temps en général, mais surtout de la perte de temps. Alors, on vit dans une époque, à l'heure actuelle, où on est beaucoup distrait. On est entouré de distractions, mais sans cesse. Voilà, il y a je ne sais combien de distractions autour de nous. Par exemple, la technologie, elle s'est développée en 20 ans à une vitesse extraordinaire, ce qui nous aide absolument pas. Les différentes façons de se divertir se sont multipliées et ce qui mène à une multiplication aussi des distractions. Et donc tous ces facteurs-là ne nous facilitent absolument pas à utiliser notre temps à bon escient. Au contraire, ça nous arrange absolument pas. Ça nous pousse à perdre notre temps dans des choses futiles, en sachant que Yawm al-Qiyamah, on sera questionné sur comment est-ce qu'on a utilisé notre temps. Puisque le temps, parmi toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées, c'est quelque chose qui part et qui ne revient pas. Donc vraiment, soit tu utilises tes productifs, tu utilises ton temps bien comme il faut, ou soit tu le perds. Donc soit on est gagnante, soit on est perdante dans tout ça. Et donc pour déjà introduire le temps, l'importance du temps, on va nous rappeler un verset, une sourate plus précisément, qui est dédiée à ça, la sourate Al-Asr, la 103e sourate du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dont la traduction rapprochée du sens des versets est « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement à la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Donc on a dans le tafsir, par le temps, ça désigne quoi? On peut se demander qu'est-ce que Allah voulait dire à travers le temps. Ça représente quelle période? Donc Malik a rapporté de Zayd ibn Islam qui a dit c'est le soir. Toutefois, l'avis majoritaire est que le temps est pris dans son sens général. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps que l'homme est en perdition, ce qui signifie dans la perte et la destruction. Donc du coup, avec cette sourate, ça nous montre que le temps est précieux. Puisque déjà, dès le premier verset, Allah il jure par le temps. Wal-'asr, il jure par le temps. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par quelque chose, c'est que cette chose-là, elle est précieuse, elle est importante. Donc quand on sait que le temps qu'Allah nous a accordé est important, on ne peut pas se permettre de passer par exemple 6 heures d'écran, de passer 6 heures à scroller sur TikTok, sur Insta ou je ne sais quoi, sans avoir rien appris. C'est-à-dire que à la fin de notre journée, il faut vraiment qu'on se pose comme question, qu'on se remette en question tout le temps avant de dormir. On se remet en question quand on est dans notre lit allongé, prêt à dormir. Juste on se pose quelques minutes et on se demande qu'est-ce que j'ai fait à la fin de ma journée. Est-ce que ce que j'ai fait, ça a été utile? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Carrément, si il faut, pour vraiment qu'on se remette bien en question, s'il faut, on écrit dans un carnet ce que j'ai fait d'utile dans ma journée. Est-ce que là, si Allah il me questionne sur cette journée-là, le temps que j'ai utilisé de cette journée et Yawm al-Qiyamah, est-ce que je serai en bonne posture? Vous voyez? Et surtout, moi, c'est quelque chose que ça me fait de la peine, en fait. J'ai honte, en fait, de moi quand je me pose ça comme question. Enfin, bref, je pense à ça. Je me dis, mais en fait, imaginons, ça fait 3 heures, je suis là, je regarde une série
ça fait 3 heures, je suis posée, je regarde une série et je compte encore continuer à regarder parce que ça, j'aime trop, voilà. Je suis lancée dedans. Mais en fait, je me demande, mais il se peut qu'en fait, durant ces 3 heures-là, t'as une personne à l'autre bout du monde, et même pas vraiment qu'à l'autre bout du monde, mais même en bas de chez moi ou même à côté de chez moi, il se peut qu'il y ait une personne qui, elle, pendant ces 3 heures, elle a essayé d'apprendre une page de Coran. Ça se trouve qu'elle a appris 2 pages de Coran. Pendant ces 3 heures, elle a étudié un cours, elle a révisé ses cours. Pendant ces 3 heures, elle a fait du dhikr, elle a fait des prières surrogatoires. Enfin, vous voyez, de se dire que... Et puis cette personne, voilà, par rapport à Allah, Allah, il est satisfait d'elle. Et on aimerait tous que Allah, il soit satisfait de nous. Vous voyez, ça veut dire que quand je me dis que moi j'ai passé 3 heures à rien faire, à glander, est-ce que Allah il peut être satisfait de moi en gaspillant mon temps comme ça, alors qu'il se peut que dans 2 minutes je meure. Et là je serai remplie de regrets, et le regret c'est le pire des sentiments. C'est-à-dire que le regret, tu peux rien y faire puisque c'est passé et tu peux pas y revenir. Et par rapport à ça, nous avons un autre verset, le verset 99 et le verset 100 de la sourate al-Mu'minun. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, d'après la traduction rapprochée des sens du verset, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Et donc ce verset-là, il est vraiment là pour nous avertir, puisqu'il se peut que ce soit nous qui sommes dans cette posture-là, il se peut que ce soit nous qui, dans notre tombe, on va supplier notre Seigneur pour qu'il nous fasse revenir sur terre, afin de œuvrer ne serait-ce qu'une seule œuvre qu'on puisse la faire. Sauf que c'est déjà trop tard. Le regret, ça sert à rien de regretter, c'est déjà fini. Donc, l'importance de vraiment se rappeler ces versets-là, de méditer là-dessus, et aussi, n'oublions pas que le but de notre vie, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour ce qu'ils m'adorent ». Donc quand on sait que notre but, notre vie, ce n'est pas d'amasser telle richesse, ce n'est pas de devenir PDG de telle entreprise ou je ne sais quoi, le but de notre vie, c'est de servir notre Seigneur. Le but de notre vie, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de consacrer en fait notre vie à lui, puisque c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous a accordé tout ce qu'on a à l'heure actuelle, alhamdoulilah. Donc par reconnaissance, on consacre notre vie à lui, à l'adorer en fait, tout simplement. Et donc quand on sait que, et des fois ça peut nous arriver par exemple, quand on a un baisse de foi, on va diminuer nos actes d'adoration, on va laisser plus de place à la dunya dans notre cœur. Donc apparemment à ce moment-là, par exemple, il faut vraiment qu'on se rappelle pourquoi on a été créé. En sachant que c'est Allah qui a créé notre cœur. Le bonheur se trouve dans le cœur. C'est dans le cœur que réside le bonheur. Et une des raisons pour lesquelles je pense on vit tous, c'est aussi être en paix, vivre baigné dans le bonheur, etc. Donc si on a vraiment envie de baigner complètement dans le bonheur, alors dans ce cas-là, quand on sait que c'est Allah qui a créé notre cœur et que le bonheur réside dans le cœur, et que, donc je reviens au verset je n'ai créé les djinns et les hommes que pour ce qui m'adore, eh bien il faut concrétiser le but de notre vie, et c'est comme ça que le bonheur, on va y parvenir. C'est comme ça, on parvient au bonheur ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et pour concrétiser le but de notre vie, il faut utiliser à bon escient le temps que Allah nous a accordé, en sachant que le temps c'est un risque d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé. Donc ça devrait aussi, moi j'ai une doua que j'aime bien faire et que je vous enjoins à faire, c'est demander à Allah de vous accorder, de mettre de la baraka dans votre temps, parce que
je pense qu'à la fin de la journée, ça nous est tout déjà arrivé de se dire mais j'ai rien fait de ma journée, j'ai pas pu finir ci, j'ai pas pu finir ça. Mais en fait, ça si toi tu n'as pas pu faire, tu n'as pas pu finir tel projet, etc. Eh bien c'est pas à cause du temps, c'est pas parce que t'avais pas assez de temps, non, c'est parce que tu n'as pas utilisé ton temps à bon escient, et aussi il peut y avoir aussi un manque de baraka dans le temps. D'où pourquoi il faut évidemment avant tout une des premières causes pour pouvoir utiliser son temps à bon escient et pour pouvoir utiliser bien son temps, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous mette de la baraka dans notre temps, parce que toi peut-être que le temps que tu as eu à la fin de la journée t'as pas pu finir tel projet, etc. Mais à côté de toi t'as une personne qui elle avait le même temps que toi, mais elle a pu faire tout ce qu'elle a prévu de faire, et encore elle a pu faire même plus qu'elle devait faire. Et ça c'est parce que il y a la différence entre elle et toi, c'est que il y a ce truc de baraka. Et donc on a aussi un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous informe que l'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne sera pas contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé. Alors ce hadith, il fait extrêmement peur parce qu'on est en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans. Je pense que ça fait depuis le Covid, j'ai l'impression qu'on est nombreuses à dire que le temps passe de plus en plus vite, comme si le Covid avait tout déréglé. Alors, franchement, moi je trouve subhanallah, mais par exemple, moi je sais que cette année, c'est un peu l'impression que j'ai eu moi personnellement, c'est que moi j'ai vraiment ressenti, cette année elle est passée vite, mais on dit tous ouais, elle est passée vite. Mais là, par contre, cette année, elle est passée tellement vite, mais elle est passée aussi vite. Enfin, c'est l'année qui est passée le plus rapidement. Et ça fait extrêmement peur. Et encore une fois, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, en fait, il faut vraiment... Le musulman, en fait, il doit vivre au jour le jour. Il doit vivre le jour au jour sans se dire, oui, mais je vais faire ça dans 10 ans. Je vais commencer à plus adorer Allah dans 10 ans. Je vais commencer à... multiplier mes actes surérogatoires, mes actes d'adoration la semaine prochaine. Non, on n'est pas sûr de quand est-ce qu'on va mourir, et c'est pour ça qu'il faut vraiment vivre le jour au jour et vivre sa journée. Quand il s'agit de faire des œuvres d'adoration, quand il s'agit des œuvres, eh bien il faut se dire que il se peut que ce soit ma dernière journée. En fait, par rapport aux actes d'adoration, faites vos actes d'adoration d'aujourd'hui comme si c'était la dernière journée et que demain vous allez mourir. Par contre, ce qui concerne les affaires d'ici-bas, occupez-vous de ça, de vos affaires d'ici-bas, comme si vous avez le temps en fait, comme si vous avez le temps de les faire. Vous voyez, alors que les actes d'adoration, tout ce qui est apprendre la religion d'Allah, etc., ça par contre on n'a pas le temps, nous n'avons pas le temps. Donc il faut par rapport à ça profiter en fait de notre journée comme si c'était notre dernière journée quand il s'agit des actes d'adoration. Je vais aussi en profiter pour citer deux paroles de grands savants de notre communauté. La première qui est de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, où il dit « La perte de temps est pire que la mort, car la perte de temps te sépare d'Allah et de la vie future. » Ça fait, je trouve, un peu écho à la Surat al-Asr, où Allah dit par le temps, l'homme est certes en perdition. Et donc pour revenir à la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, pourquoi est-ce qu'il dit que la perte de temps c'est pire que la mort et ça se sépare d'Allah et de la vie future, puisque quand on perd notre temps, eh bien on perd notre temps, on oublie en fait de vrai. On perd notre temps à oublier Allah et on ne s'occupe pas justement à profiter de ce temps-là pour augmenter notre balance de bonnes actions pour le jour du dernier et donc pour l'au-delà. Et donc à la suite de cette parole, Ibn al-Qayyim il poursuit en disant « Tandis que la mort te sépare de cette vie d'ici-bas et des vivants. » Alors si nous utilisons notre temps pour œuvrer, pour augmenter nos bonnes actions, par la miséricorde d'Allah, le paradis nous sera accordé. Et voilà, on vivra vraiment dans un bonheur extrême que nous avons jamais connu ici-bas. Alors que la mort, ça ne sépare que de la vie d'ici-bas et des personnes qui nous entourent, des vivants, des humains. Et le paradis, évidemment, c'est mais de loin bien mieux que cette vie d'ici-bas et des personnes qui nous entourent. Et dans tous les cas, Inch'Allah, on va retrouver des personnes, des proches, des personnes qu'on connaît, qu'on aime bien, qu'on apprécie
au paradis. Et aussi on a une autre parole d'une grande figure de l'islam, un pieux prédécesseur, El-Hassan al-Basri, qui dit « Ô fils d'Adam, tu n'es en réalité qu'un nombre de jours. Chaque jour qui passe, c'est en réalité une partie de toi qui s'en va. » Et donc, oui, nous sommes, et ça vraiment c'est une parole qu'il faut vraiment qu'on se rappelle, et il ne faut même pas hésiter à l'écrire en fait, pour l'avoir toujours sur nous, c'est de se mettre dans la tête que nous, en fait, notre vie, ce n'est que qu'un nombre de jours. Voilà, qu'un nombre de jours qu'on ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a que Allah qui sait combien, c'est quoi le chiffre de nombre de jours qu'il nous a accordé. Et donc, chaque jour qui passe, en fait, c'est une partie de nous qui s'en va. C'est une partie de nous qui s'en va. Et donc, chaque jour qui passe, c'est un pas en avant vers la mort. Et donc, un jour de moins de notre existence, et soit un jour qui nous rapproche du paradis, ou soit un jour qui nous rapproche de l'enfer. Et donc, c'est pour ça que, quand on se rappelle cette parole, faut se dire que, soit là, la journée que je passe aujourd'hui, c'est un jour qui va me rapprocher de l'enfer, ou bien, soit la journée que je passe aujourd'hui, c'est un jour qui va me rapprocher du paradis. Et donc, je voulais aussi citer un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que 7 personnes seront couvertes par Allah dans son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne, donc l'ombre d'Allah. Et parmi ces 7 personnes, nous avons un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur. Et donc, quand on lit ce hadith, qui a été rapporté par les Bukhari dans son Sahih numéro 630, on peut se demander c'est de combien à combien, enfin c'est quoi la jeunesse? Comment est-ce que les savants ils ont déterminé ce qu'est la jeunesse dans ce hadith qui est cité. Et donc, j'ai trouvé une parole de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Huthaymin, qui dit que est jeune celui qui est âgé entre 15 et 30 ans. Je vous mettrai aussi évidemment toutes les sources dans la description. Voilà. Et il y a d'autres paroles de savants par rapport à ce hadith qui disent, entre autres, ils disent que la jeunesse se termine à la trentaine, aux alentours de 30 ans, 32 ans pour certains, et qu'elle commence, donc là, Cheikh Ousaymin, lui, il va dire que c'est entre 15, ça commence à 15 ans, d'autres ils vont dire à partir de la puberté. Une chose est sûre, en fait, c'est que la jeunesse, si on va se baser sur ce que dit Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, c'est entre 15 et 30 ans. Mais les savants, elle commence environ entre 15-18 ans et elle se termine vers la trentaine, 30-32 ans. Et quand on sait ça, ça devrait encore plus nous alerter, encore plus, pour se motiver, pour se bouger, pour se dire, là, je suis en pleine jeunesse, nous sommes en pleine jeunesse. Alors, si le jour qui viendra où il n'y aura plus d'ombre, si ce n'est celle d'Allah, ce sera un jour terrible, un jour très long. Enfin, bref, on va vraiment... C'est bref, terrible. Eh bien, je peux être protégée du soleil. Parce que du coup, le soleil se rapproche. Je serai protégée de la chaleur, l'énorme chaleur qu'il y aura, en étant sous l'ombre d'Allah, en étant protégée par Allah. Et ça, rien que en adorant Allah, durant notre jeunesse. Et nous, on est en plein dedans, mais on est au début. Enfin, début pour certaines, je sais pas. Mais voilà, on est en plein dedans. On a quand même du temps encore. On a encore même du temps pour que, par rapport à quand la jeunesse se termine. Donc, gardons espoir et au contraire, l'espoir, il faut l'utiliser parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'on ressent, mais c'est comment on utilise ce qu'on ressent. Et donc, utilisons notre espoir, utilisons notre crainte, cette crainte que de se dire que peut-être que le jour que je suis en train de passer, c'est un pas en avant vers l'enfer. Utilisons cette crainte et donc l'espoir pour agir et pour se préparer au mieux le jour où Allah il va prendre notre âme, le jour où on va se retrouver devant lui. Et du coup, pour finir, j'espère que cet épisode t'a motivé, que cet épisode a été une source de motivation, de remise en question surtout, parce que là, encore une fois,
t'as reçu un rappel, t'as reçu le message, mais après il n'y a que toi qui peux décider de la finalité, hein. Donc voilà, j'espère que ça vraiment nous a toutes motivées. Et on n'oublie pas évidemment d'invoquer Allah pour qu'il mette de la baraka dans notre temps. Voilà, d'invoquer. Parce qu'après avoir eu cette remise en question là, cette reprise en main, on invoque Allah parce qu'il n'y a que Allah qui peut vraiment nous aider dans ça. Ensuite, on fait les causes évidemment, parce que les invocations sont accompagnées de causes. Le musulman ne doit pas être inactif. Au contraire, le musulman est actif et on essaye de faire de son mieux. Et Inch'Allah, Allah après il va faire sa part de travail, c'est-à-dire qu'il va nous faciliter. Il va nous faciliter l'étude de la science. Il va nous faciliter les prières surrogatoires. Enfin bref, il va vraiment nous faciliter en fait tout acte d'adoration. Et du coup, voilà. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la baraka dans notre temps, qu'Allah nous pardonne pour nos manquements et pour notre temps perdu. Et qu'Allah nous éloigne des futilités et des mauvaises distractions. Ah oui, c'est aussi pour dire que j'ai pas voulu dire à travers cet épisode que c'est interdit de se divertir, que c'est pas bien, qu'il faut pas profiter d'une certaine manière, on va dire, d'ici-bas, de ce que Allah nous a accordé à travers la dunya. Au contraire, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en fait c'est pour vraiment qu'on se dise qu'il faut limiter notre temps, faut qu'on... Déjà, vous voyez, notre journée, notre journée doit être organisée autour des 5 prières. C'est-à-dire que, par exemple, là je donne une solution, hein. Enfin une solution, on va dire un schéma, peut-être que si jamais tu peux mettre en pratique, entre la prière du Dhuhr et la prière du Asr, tu peux par exemple profiter de ce temps-là qu'il y a entre ces 2 prières pour réviser un cours, pour regarder une conférence, pour apprendre quelque chose de nouveau sur la religion, pour apprendre Qur'an ou bien Hadith avec sa chaîne de transmission. Enfin, je sais pas, mais tu vas utiliser ce temps-là pour œuvrer. Et après, tu peux faire, après la prière du Asr, tu peux consacrer 1h30 par exemple ou 2h à tes divertissements d'ici-bas. Et puis après, par la suite, tu pourras soit apprendre, te consacrer à l'adoration d'Allah, ou sinon faire autre chose, apprendre d'autres choses, mais d'ici bas par exemple, je sais pas, apprendre des choses sur les animaux. Et qu'en plus aussi, en plus de ça, tu peux très bien, par rapport au fait d'apprendre des choses sur la vie d'ici bas, des choses de cette dunya, tu peux très bien apprendre ça en ayant l'intention de le faire. Par exemple, si tu apprends, je sais pas, quelque chose par rapport au corps humain, tu peux très bien le faire en ayant l'intention d'être utile à la Ummah après. Enfin voilà, si tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, si tu changes ton intention, tu peux faire d'une journée, d'un acte banal en un acte d'adoration, rien qu'en changeant ton intention. Donc, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal à consacrer du temps à cette dunya. Mais il faut savoir, du coup, limiter son temps et savoir régler son temps. Et ne pas gaspiller son temps dans des futilités, dans des séries, dans Netflix ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit aparté. Je suis pas en train de dire que se divertir c'est interdit. Au contraire, hein, si tu as l'intention de te reposer, de te divertir pour pouvoir après mieux adorer Allah avec plus d'entrain, plus d'énergie, du coup après tu vas être reposé. Là, même en faisant quelque chose pour cette dunya, si tu as l'intention de le faire pour Allah, tu vas gagner des hasanat par la même occasion. Et donc c'était juste pour clarifier, pour pas que ça porte à confusion. Sur ce, je vous dis Inch'Allah à une autre fois pour une nouvelle discussion. Et voilà, assalamu alaikum.